Là, je dois faire le mouvement qui est dans le fond. On va mettre à partir de la frame 468. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement? Bon, déjà, je vais peut-être commencer par établir ma pose de base qui est un peu minable. On voit les bras qui font quasiment une ligne. Les miens ne font pas une ligne, ça ne va pas. Je baisserai un peu l'épaule ici, comme ceci. La tête est relevée. Bon, Jinx, elle a un peu trop de cheveux qui me font chier, mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte, on va dire que ça la rend mystérieuse. Je pense aussi qu'il y a un léger problème d'alignement de bassin. Comme ça, c'est bien. Faut quand même qu'il y ait un petit arc, même si c'est assez droit. Je trouve qu'il y a quand même une intention d'aller vers la personne derrière, et du coup, pour ça, c'est intéressant. Bon, on va dire que pour ma démo, ça le fait. Comme d'hab, je mets une clé sur tout, et c'est parti. Donc, ce mouvement-là, c'est quoi? Bah, c'est un haut-bas, hein, basiquement. Moi, ce que je vais faire, du coup, comme ça fait une boucle, enfin, que ça finit par le même mouvement, je vais juste faire... Je sélectionne toujours, je mets une clé ici. Et après, ici, l'extrême, il est ici. Je vais mettre la pause. Ah oui, j'anime en IK parce que je suis une grosse bourrine et j'aime pas attendre. Je sais que c'est pas très orthodoxe, mais moi, j'aime l'IK. Ce que je vais faire... Ah oui, je vais me remettre en global. Voilà. Pour baisser de manière bien droite. Ce qu'on remarque... Donc, je regarde. Est-ce qu'elle est assez baissée? Pas du tout. Ce que je remarque, elle a les genoux qui se font un bisou, en fait. Et là, nous, on a un écart qui est pas beau. Donc, on va plutôt faire ça. Voilà, c'est plus élégant. Dû à la silhouette que je vois dans le fond, même si c'est un peu caché avec la robe, j'aurais tendance à décaler légèrement le bassin, mais ça va pas si je le fais sans les bras. Voilà. On voit quand même que je l'ai trop décalé. J'ai trop décalé le bassin, donc on va plutôt le remettre là où il était. C'est-à-dire à peu près... Allez, c'est toujours le c'est-à-dire plutôt ici. Ça se tient. Le truc n'étant pas juste un haut bas. En fait, c'est un peu délicat comme mouvement. Et on voit aussi qu'il y a une tenue des mains qui est très spécifique. Le corps, il est tendu, c'est parce que comme c'est de la danse, on n'a pas trop de retard, etc. Mais on va quand même en rajouter pour montrer qu'il y a quand même du mouvement et qu'on n'a pas juste fait un haut bas avec le bassin. Le but étant d'aller au plus vite et de pas trop se prendre la tête pour ce mouvement. Déjà, on va voir ce que ça donne. Déjà, on a un peu plus de vie ici. Moi, j'aurais même tendance à faire démarrer le retard un peu plus tard pour montrer que c'est quand même relativement contrôlé. Pour être assez faible là-dessus. Et du coup, on décalerait ça. Voilà, c'est tout doux maintenant. Et ici, on rajouterait à l'inverse un retard. Comme ça. Et on peut même ajouter un... Je vais appeler ça un overshoot, mais c'est un peu overkill pour ce que c'est, mais... Ajouter juste avant la fin une extension un peu plus haute de la main. Et comme ça, au moment où la pose, elle se termine, on rajoute un retard sur la main qui retombe doucement. Je mettrai ici. Bon, c'est beaucoup trop fort. Quand c'est comme ça, j'aime limite faire un amorti dans mon lever de main pour que ça vole normalement ici. Ici, il y a un léger ralenti avant de retomber un peu plus vite. Plus vite, entre guillemets, parce que ça reste extrêmement lent. Voilà, alors, ça c'est pour le détail du bras. J'ai fait la rotation de la main. Maintenant, il y a quand même un truc qui change pas mal, c'est que le bras, même s'il est tendu, il a tendance à faire ça. Ce qui est logique. Il y a quand même une intention. Et cette intention, il faut qu'on la perçoive dans le mouvement. Je sauvegarde toutes les 2 secondes. Important. Donc, on va orienter ici la main. Comme j'anime en IK, ça a mis des clés partout, donc je fais attention que ici, ma location, elle n'ait pas de clé. Je pense que je peux les enlever ici aussi. Pour que ça
Ça fluidifie le tout. Voilà, là, on sent un peu plus la tension. Par contre, ça remonte d'une manière un peu brusque et un peu bizarre. Et je pense que c'est aussi parce qu'à la fin, elle remonte pas autant qu'elle l'était au début. Hop. Moi, ça vient trop tard, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je teste. De toute façon, c'est que des tests tout le temps. Je prends ça. Je vais enlever celle-là. Je vais mettre celle-là ici. Là, on sent que c'est un peu plus fluide déjà. Le dernier moment, je le sens trop. J'aime pas. Je trouve que ça devrait être plus discret. Donc, je vais calmer un petit peu. Voilà, comme ça, j'aime bien. Maintenant, quand je me suis trop perdue en face cam, je regarde si j'ai pas fait des bêtises. Genre là, c'est possible que j'ai fait de l'hyper extension comme j'ai un rig qui se stretch dans tous les sens. Donc, à voir si j'ai pas fait de l'hyper extension, je vérifie quand même. Peut-être un petit peu, rien de dramatique. Comme ici, on a baissé le bras. Je pense que l'accompagner d'un petit mouvement d'épaule qui descend ferait pas de mal. Léger. Voilà. Ici, j'ajouterai un amorti pour l'épaule qui remonte. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Pour moi, il y a une légère rotation des hanches. Mais c'est que de la déduction, mais j'ai quand même l'impression, je connais pas bien ce mouvement. Parce que pour moi, elle reste droite, mais là, hop, j'essaye sur les deux axes, tourner un peu comme ça. Et je suis encore pas dans le bon mode de rotation. Tourner un peu comme ça. Ouais, je peux y croire en vrai. Et là, du coup, est-ce que je peux faire un... Ouais, là, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-Shift-V pour faire une rotation, enfin, un copier-coller de miroir. Ça risque d'être extrêmement brutal, ouais, voilà. Mais du coup, ce que je viens de faire, c'est que je viens de prendre une position un peu avant ou après pour saisir l'intention que j'avais, mais évidemment que ce soit un peu moins brutal, parce que c'était un peu fort. Je peux y croire. Je peux y croire. Maintenant, on a l'impression qu'elle vient presque s'asseoir. Donc j'aurais peut-être fait aussi un petit peu d'avance comme ça. Hop. Et je l'aurais plus rotate ici comme ça. Et là, du coup, ouais, il se remet droit. Et ça, pareil, j'aimerais que ce soit un peu plus précipité, donc petit amorti. Là, je fais vraiment le truc très brouillon. Je mets mes amortis un peu où je le sens. Je suis très instinctive quand j'anime. Et en fait, après, je viens nettoyer. Je trouve ça plus simple de faire comme ça. Je passe un meilleur moment. Je suis moins là à me prendre la tête. Et peut-être qu'après, ça peut être contraignant pour certains, mais moi, je sais qu'avec l'expérience, j'aime bien tester et rétrécir après et cleaner après. Donc là, on voit que c'est beaucoup trop bourrin et je pense que mon mouvement est trop fort. Ce que j'ai fait avec les hanches, c'est deux extrêmes qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux poses intermédiaires qui sont moins éloignées qui sont moins d'un extrême à l'autre et je viens écraser mes anciennes poses. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus subtil. Des fois, je triche un peu, mais vraiment légèrement pour faire, hop, voilà, c'est un peu bourrin. Ici, je pose une clé parce que j'en avais pas posé. Et ici, comme elle a décalé ses hanches, mais que j'ai pas envie que ça se voit trop et que ça saute à l'image, je préfère feinter et rajouter un petit mouvement de buste. Je sais pas si ça va être bien ou pas. On voit que c'est trop fort. En même temps, c'est pas fait pour être translate, hein, mais moi j'aime bien tricher. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adoucir tout ça. C'est encore trop fort. En fait, si je le vois à l'œil, si je le sens pas, mais que je le vois, c'est que c'est raté. Là, c'est pas mal. Et du coup, avec les hanches, en fait, j'ai le même problème. Mais je vais aussi venir taper dans le graphe pour atténuer un peu tout ça. Je pense que je suis en train de me demander si je vais pas plus en faire une vidéo YouTube qu'un short, tellement c'est long ce que je suis en train de faire. Ok. Bon, on voit que c'est toujours très bourrin.
En fait, je sais ce qu'on va faire pour rendre le tout plus smooth. C'est pas qu'on va encore modifier les hanches. Maintenant qu'on a fait ça, moi j'y crois, mais ce qui me manque, c'est du bassin. Et pour moi, hop, j'aimerais rajouter pile dans ce moment-là un petit peu le bassin qui se baisse. Je pense que c'est encore trop fort en vrai. Cela dit, ça nous donne quand même une meilleure impression. Même si c'est pas dans l'animation exactement, je vais tenter un truc pour amplifier le mouvement. C'est ici. Donc, moi, ici, la position du torse me va. Ici, elle me va, il y avait déjà une clé, donc j'en ai rajouté une là. Et je viens faire ajouter une petite rotation. C'est trop fort, mais le principe fonctionne. Du coup, ce que je viens faire, c'est reprendre une pose intermédiaire, supprimer mon extrême et remplacer par la pose intermédiaire pour que ce soit plus smooth et plus discret. C'est encore trop fort, mais dans l'idée, c'est cool. Encore trop fort. Mais je pense qu'il y a une saute à cause de cette pose-là. Je me demande si je la supprimerai pas, en fait. Ouais, ok, c'est mieux. Je vais faire. On voit clairement le bras qui a été animé et le bras qui n'a pas été animé. Hein. Je me demande même si... Bon, parce que quand j'anime, je change tout le temps d'avis, entre guillemets, mais c'est très bon signe. Et c'est pour ça que quand j'étais en studio, je me rendais compte à quel point... Des fois, j'abandonnais le plan à 15 h et je le reprenais à 8 h le lendemain parce que je savais que j'allais y voir beaucoup plus clair. Et voilà, en fait, j'avais pas assez incliné le torse. Du coup, je le décale un petit peu partout. Très fort. Des fois, j'aime bien changer un peu de matériaux, couleur et tout pour me rafraîchir l'œil, en fait. Là, je sais pas si ça va être magnifique. Ouais, si, ça m'aide quand même un petit peu. Pour moi, ça, en fait, ça doit être le bras, il doit être revenu avant. Surtout en danse, mais en animation en général, il faut vraiment des accents. Petit mouvement doux, accent. Et c'est comme ça qu'on crée du contraste et de l'émotion pour que notre œil se lasse pas continuellement de ce qu'il est en train de regarder. Et du coup, parfois, quand je sais pas quoi faire, j'ai envie de rajouter un accent, un truc plus vif qui nous apprend à savoir quand il faut se concentrer et sur quoi. Et là, je préfère. Donc déjà, au bout d'un moment, il faut regarder ce qu'on est en train de faire d'un point de vue, on est en 3D, c'est génial, on peut tourner la caméra, donc autant s'en servir. Et là, on voit, est-ce que mon poids du corps, il est bien réparti? Bah, en fait, de base, il l'était pas, donc ça commence bien. Hop. Donc en fait, je vais faire en sorte que ce soit bien clair dès le début. Est-ce que là, ça fait du sens que ce soit un peu avancé? Oui, mais peut-être pas autant. Voilà. Pareil ici. Et là, ouais, non. Du coup, je reculerai un peu partout quand même. J'aurais pu le faire au graphe, hein, ça aurait été plus propre au graphe, mais bon. Et là, j'y crois. J'y crois dessus. Si j'y crois sous tous les angles, c'est bien. Et encore là, je la trouve quand même encore un peu fort avancée. Là, on sent beaucoup plus l'intention. Maintenant, j'ai envie de faire un truc, je pense pas que... Enfin, j'ai jamais fait ça en tout cas en animant, mais comme là, c'est les genoux et que j'anime en IK, évidemment, j'ai envie d'animer l'épaule vector pour voir si ça rend mieux ou pas. Bon, là, on risque d'avoir un petit problème. Bah, c'est pas si mal, hein. Mais ce qui me dérange, c'est le poids de corps. Bon, déjà, ce serait bien si les genoux ne se rentraient pas dedans. Voilà. Peut-être pas autant, comme ça, voilà. Ici, ça fait du sens. Ok. En fait, j'ai remarqué que là, maintenant, elle est trop vers la droite, je crois. Son poids du corps, il est peut-être mieux réparti en profondeur, mais
pas dans pas sur cet axe. Y, peut-être? OK. Donc là, ça fait du sens. Ici, du coup, j'ai envie de la redécaler un peu. Et là, du coup, c'est très chelou. Mais c'est pas grave. Bon, on va faire un sacré travail au niveau du clean des bras. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre alors on va se remettre en local et on va prendre ouais, OK, c'est parce que je me suis dit: «Ça va poser problème». On va nettoyer un peu bah, mon mica, hein, qui est un peu crade. Hop, hop. Ouais, c'est ici que ça fait bizarre. Donc ça, on va l'enlever. Ce qui montre aussi que mon bassin, quand j'ai fait mon modif n'importe comment à l'arrache, ce qui m'arrive tout le temps, fait aussi un truc bizarre, mais c'est pas grave, parce que ça se répare. C'est où que ça part en cacahuète? C'est ici. En fait, ça part d'un coup pour moi là. Pas sûr que ce soit ça, là. Ouais, ça ressemble plutôt à ça. OK, fair enough. Je vais monter ça un peu. C'est cool, hein? Et du coup, bah, même énergie ici, on va réparer les bêtises que j'ai faites. Cool! Et ben, du coup, on a bien amplifié le mouvement des genoux et je trouve que ça convient au mouvement, même si c'est pas exactement comme dans la référence. Après, je sais que là, dans la référence, c'est vraiment une richesse qu'elle garde la tête aussi, droite, mais moi, j'aimerais quand même rajouter des petites nuances. Par exemple, ici, si on observe bien, on voit que typiquement son corps, en fait, si je voulais vraiment exagérer, ouais, déjà, je vais mettre une clé principale ici parce que je l'ai pas fait. C'est vraiment, pas un blocking très propre, hein. C'est vraiment pas très, pédagogique ce que je fais, mais c'est aussi pour montrer que on peut faire des allers-retours sans se dire: «Waouh, ma pose elle est pas parfaite donc mon anime elle est foutue». C'est vraiment pour moi, c'est vraiment beaucoup d'allers-retours et c'est beaucoup de sensibilité, surtout quand on fait une animation qui nous plaît à la base. Donc je disais, c'est comme si à la base en plus on voit bien avec sa petite ceinture là, si on mettait le motion trail, je pense qu'on verrait qu'il y a quand même un décalage. C'est un peu comme si je faisais ça. D'ailleurs, du coup, ça me donne envie de tout enlever le reste. Ouais, voilà. J'aime bien, hein? C'est mignon. Et du coup, par contre, il y a un vieil étirement au début là de la main, je le corrige parce que c'est mignon. Voilà, là on parle. Je disais que du coup, comme sa tête elle reste droite, mais que son corps il bouge en dessous, c'est important de le souligner, mais c'est aussi important pour que nous on comprenne un peu plus l'inertie du mouvement. Alors, de base, une tête, bon bah ça fait que rotate, hein, évidemment. Je peux ajouter une légère rotation pour montrer qu'il y a un léger retard. Mais ce que j'aime bien faire aussi, moi, c'est faire un peu ce translate. Alors, c'est pareil, très bourrin, mais je trouve que ça donne une impression de suspension. Là, elle est un peu forte, on la voit, faut pas qu'on la voie. Mais comme d'habitude, Y, voilà, en douceur. Mais du coup, là, le moment, il fait bizarre parce que du coup, on a ajouté un début de retard et qu'il nous faut une réception. La fin de retard, c'est en gros l'inertie. Le moment du corps il est fini, du coup, la tête, elle atterrit entre guillemets, enfin, elle prend le choc du mouvement, même si là, on peut parler de micro-choc parce que c'est vraiment ridicule. Et après là, je teste mes retards et je trouve que comme ça fonctionne. Évidemment, j'aurais besoin de recul pour voir.
Et maintenant, je vais animer le deuxième bras. J'ai rien fait dans l'ordre, hein, c'est simple. Si vous aimez la ligne chaotique, vous allez être servi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en observant son mouvement, son deuxième bras, elle le bouge moins, ce que je trouve. Ce que je trouve assez cool comme nuance. Par contre, la pauvre, qu'est-ce qui se passe à son bras là? C'est pas la forme, hein? Ouais, ok. C'est ma faute? Peut-être c'est ma faute. Ouais, c'est sûrement ma faute. Le pôle vecteur qui est parti en voyage. Voilà. Ça, on peut enlever. Et on peut le mettre ici, puisque ça, c'est vraiment. Ah ouais, c'est particulier l'épaule. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, le coupable. Et ben, c'est pas grave, on va faire ça et ça. Voilà. Je crois que je me le note. Je vais appeler cette vidéo «Partir d'une base crade et s'en sortir quand même». J'aimais trop parce que quand j'ai commencé à être animatrice, je galérais trop à faire le moindre truc et maintenant je me dis que tout est sauvable, c'est juste trop agréable. Tu peux toujours faire quelque chose. Des fois, il te faut 3 jours pour, que tes yeux ils captent, mais après, c'est vraiment trop bien. Après évidemment, je le fais pas là, mais faudrait rajouter des déliés des doigts. Encore une fois, hyper bourrin, mais ouais, un peu abusé. Un peu abusé. Mais c'est toujours bien de sans les retards, des doigts. C'est juste trop joli et surtout en danse, bon, il y a un diamant. C'est ce qu'il faut. Est-ce qu'on s'en sort là? C'est pas mal, hein? Mais mon épaule, elle est repartie là. Bref, du coup, c'était bien au bas. Il y a un petit mouvement de hanche qui a été rajouté. Les pieds bougent pas, ça c'est cool. Si je veux être plus conforme à la référence, je pense que ça, je mettrai encore un petit peu plus haut. Ouais. Ça rend le truc un peu plus humain, un peu plus irrégulier. Je me dis que c'est bien. Et évidemment, moi, ce que j'adore faire, pas ça. Ce que j'adore faire à la fin, bon, déjà, ça mérite de poser des vraies clés avant de supprimer des bêtises bêtement. Genre, ça, c'est évidemment. Si j'avais fait un vrai bloc, j'aurais commencé par là. La 492, la 518, la 468, la pose de départ, évidemment. Peut-être un inter ici qui mérite d'être qui en entier. Cette pose-là, elle est vraiment sympa aussi. Après, là, les genoux, ça fait quand même de la peine. Ça me donne limite envie de faire ça, mais ça, je suis pas sûre que ça passe. On va tenter. Bah, ça se tient, hein. Et en fait, dans ces moments-là, typiquement, là, la tête, elle est penchée comme ça. Et ensuite, en fait, là, elle suit bêtement le corps. Alors que si le corps, il se décale, bah, la tête, elle suit bien en retard avant de réarriver à l'endroit où elle est censée arriver. Et du coup, je pense qu'ici, ça mériterait une petite inclinaison de la tête, pas comme ça, même si elle n'est pas dans la référence. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup trop bourrin. Donc, j'enlève la clé qui est ici. Sans à la fin de l'animation, c'est que de la suppression de clé quasiment. Hop, donc là j'ai refait un amorti et je veux que ça s'arrête bien après, donc je prolonge le retard. Et du coup, je disais ce que j'aime bien faire à la fin d'un mouvement. On voit que ça c'est ma pose principale. Moi j'aime bien faire. Non, ma pose de fin, elle est. En fait, elle est ici, ma pose de fin. Et du coup, j'aime bien faire ça. Et du coup, ici, genre 4e avant, mettre un gros amorti à, je sais pas, 80%. Ça rend le truc beaucoup plus doux et je pense même que ça pourrait être amplifié encore. Ouais, comme ça. Maintenant, je pense qu'avec le recul, de toute façon, je le verrai en montant la vidéo, ça va m'énerver, je vais voir qu'il y a plein d'erreurs, ça va me saouler.
Mais là, par exemple, typiquement, je me dis: «Bon, la pauvre, elle tient pas debout, c'est sûr». Pourquoi? Pourquoi elle tient pas debout? Bah, faut tester. Puisque là, si je fais ça, je brain un peu le truc. Et si je supprime et il y a une saute. Pourquoi? Je ne sais pas. La saute, elle doit venir de là. Ouais. Et voilà, typiquement là, est-ce que j'ai fait pire que mieux? Bah, j'en sais rien. Et je pense qu'avant, j'aurais annulé direct. En plus, là, on se concentre depuis un moment dessus, mais ça me donne limite envie de faire ça, mais je sais pas si ça fonctionne. En fait, on sent qu'il y a un rebond, je trouve ça un peu étrange, mais en même temps, j'ai pas trop envie de l'enlever parce que j'aime bien. Je vais juste l'atténuer un petit peu. Ouais, OK, pourquoi pas. Bon, dans la version que je mettrai à la fin du tuto, elle aura sûrement été améliorée parce que je vais juste, après cette vidéo, faire autre chose, revenir dessus, voir plein de défauts et corriger. Mais ça donne un peu une idée. L'hyperextension des bras là, elle m'agace. Moi, j'étais partie pour faire un reel, je suis à 33 minutes de vidéo, donc c'est particulier. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. C'est ici. Ah, c'est ma ligne de force en fait qui ne me convient pas trop. Peut-être que c'est à cause de ça. Ouais, j'y prends un peu plus là. Et du coup, comme j'ai fait ça, j'ai envie de venir un peu compenser comme ça. Et pourquoi pas se tourner un peu plus vers sa cible finalement. Ça ajoute un peu plus de nuances. Et du coup, après, on vient cleaner ça. Et je trouve ça cool. Et je sais pas si ça aurait été mieux s'il l'avait pas enlevé, mais ça fait partie du jeu. Enfin, peut-être pas du jeu de tous les animateurs, mais moi, vu comment j'anime. J'espère que c'était cool. Je pensais pas du tout en faire un tuto. Je sais même pas si je vais le poster. Mais je trouve ça cool de voir, enfin, de faire une vidéo un peu moins organisée, de voir genre vraiment quand je suis en train d'animer depuis un moment et que je décide de faire une pause sans, je sais pas, montrer à des étudiants ou quoi, juste ce que je fais moi de tête sans faire un bloc bien propre et tout, ce qui est possible de faire aussi.